Nous verrons aujourd'hui le texte sur la sainte indifférence, faisant partie du principe et fondement des exercices spirituels. Texte de saint Ignace. C'est pourquoi il est nécessaire de nous rendre indifférents à l'égard de toutes les choses créées, en tout ce qui est laissé au choix de notre libre arbitre, et ne lui est pas interdit, de telle sorte que, pour notre part, nous ne voulions pas plutôt la santé que la maladie, les richesses que la pauvreté, les honneurs que le mépris, une longue vie qu'une vie courte, et ainsi de tout le reste, désirant et choisissant uniquement ce qui nous est le plus profitable par rapport à la fin pour laquelle nous sommes créés. En parlant d'indifférence, saint Ignace ne pense pas à notre sensibilité. L'indifférence de la sensibilité est impossible. Les remèdes amers sont amers pour tous. Les souffrances physiques ou morales, pénibles pour tous. Les joies du succès ou de l'affection, agréables pour tous. L'indifférence dont il parle est celle de la volonté, qui prend la décision de se conduire comme si elle ne ressentait ni plaisir ni peine, pourvu qu'elle arrive à ses fins. Un malade qui tient à guérir, quelqu'un qui travaille dans le commerce, qui veut s'enrichir, un ambitieux qui veut parvenir aux honneurs, disent tous la même chose. Même si c'est difficile, tout m'est égal, pourvu que, peu m'importe les moyens, pourvu que j'y arrive, qu'il soit agréable ou pénible, je ne m'en soucie pas, à condition qu'il soit efficace. Les meilleurs, pour moi, les seuls auxquels je veux m'intéresser, ce sont les plus sûrs pour arriver à mon but. En somme, tout désir véhément et tout amour vraiment fort amène l'âme à se rendre indifférent au choix des moyens. Avec plus de raison, il doit en aller de même pour tout homme simplement raisonnable par rapport au double but de sa vie, la gloire de Dieu et son bonheur éternel, le salut de son âme. L'indifférence de la volonté comporte 3 degrés. Le premier, elle se rend indifférente, c'est-à-dire qu'elle prend la décision d'agir comme si elle ne ressemblait aucune préférence, de telle manière à ne jamais offenser Dieu mortellement, de manière à éviter au moins la damnation. Deuxièmement, elle se rend indifférente de manière à ne jamais se permettre une faute vénielle, légère, voulue, qui enlève à Dieu même un peu de la gloire qu'il mérite de notre part. Le troisième degré est celui dans lequel l'âme est libre. Avec les paroles de Dom Vital, une âme saintement indifférente ressemble à une balance en équilibre, prête à pencher du côté de la volonté divine. Elle ressemble à une matière première également disposée à recevoir n'importe quelle forme, à une feuille de papier toute blanche sur laquelle Dieu peut écrire à son gré. Avant que Dieu ait manifesté ses préférences, elle se tient dans un équilibre parfait. Dom Vital disait encore « N'être rien, être beaucoup, être peu. Commander, obéir à l'un ou à l'autre, être humilié, être oublié. Manquer ou être pourvu, avoir de longs loisirs ou être chargé de travail. Être seul ou en compagnie, avoir un long chemin devant soi ou ne voir de la route que ce qu'il faut pour poser le pied. Être consolé ou être sèche, être tenté dans cette sécheresse. Être bien portante ou maladive et forcée de languir des années. Être impuissante et devenir une charge pour la communauté qu'on était venu servir. Vivre longtemps, mourir bientôt, mourir sur l'heure. Tout lui plaît. Elle veut tout, parce qu'elle ne veut rien. Elle ne veut rien
parce qu'elle veut tout de la part de Dieu. C'est à ce troisième degré que saint Ignace désire conduire par la méditation du principe et fondement. C'est celui de la pleine sagesse. User les moyens et accepter les circonstances de la vie dans la seule mesure et dans toute la mesure où ils peuvent assurer la fin que l'on a en vue. Serait-il admissible que cette règle soit appliquée par tous ceux qui veulent réaliser leur désir de plaisir, de richesse, de vaingloire, et qu'elle ne le soit pas précisément par rapport à la fin pour laquelle nous sommes créés, que le Fils du siècle, par conséquent, se montre plus habile que le Fils de la lumière? Quels sont les motifs de cette indifférence de la part de Dieu, du côté de Dieu? D'abord, nous devons penser à la toute-puissance de Dieu. Je suis à Dieu. Il a sur moi un domaine absolu. N'est-il pas vrai qu'il m'a créé pour une fin, qu'il veut que je tende à cette fin et que j'y arrive? Sans l'indifférence, je dispose de mes affections selon ma volonté propre et non plus selon la volonté adorable. Je choisis non ce qui lui plaît, mais ce qui me plaît. Je deviens capricieux. Cela, c'est attenter au droit de Dieu. Après, la perfection infinie de Dieu. Il est tellement parfait, tellement aimable, qu'il mérite d'être aimé par-dessus tout, et que rien ne doit être aimé si ce n'est pour lui. Or, sans indifférence, comment aimerais-je Dieu? Comment aimerais-je les créatures? Je les aimerais pour le plaisir qu'elles me procurent, et peut-être pas pour Dieu. Finalement, la providence paternelle de Dieu. Non seulement Dieu m'a créé pour lui, mais il ne cesse de me conduire à ma fin. Sa sagesse et sa bonté savent mieux que moi ce qui me convient. Il est notre Père. Qu'il m'impose certaines épreuves, parce que telle voie plus agréable me conduirait à m'abandonner à sa conduite, à me rendre indifférent à tout, pourvu que s'accomplissent ses desseins sur moi. Si nous voulons trouver la paix de notre cœur, travaillons pour acquérir ce troisième degré de l'indifférence. S'il me fait défaut, que d'appréhension pour l'avenir. Si Dieu m'impose quelques jours de renoncer à ce que j'aime, d'accepter ce que je redoute, que de souffrance. Au contraire, avec cette indifférence, au plus intime de ma volonté, quelle paix! Par avance, je ne veux que ce que voudra mon Père, mon Maître. Ces préférences, une fois connues, par rapport à la gloire et à mon bien, à sa gloire et à mon bien, je les aimerai à cause de lui, dans une confiance absolue en sa bonté. Le Seigneur conduit mes pas, rien ne me manquera. Il est mon salut, de qui aurais-je peur? Au milieu des tribulations, je goûterai la joie d'accomplir sa très sainte volonté et de lui donner, par un abandon total à son bon plaisir, la preuve la plus sûre d'un amour parfait. Quels sont les moyens pour acquérir l'indifférence? Le moyen essentiel d'acquérir, puisque tout amour vraiment fort d'un but quelconque rend indifférent au choix des moyens, il me faut avant tout me remplir le cœur d'un amour ardent, l'amour de ma véritable fin, la plus grande gloire de Dieu, la plus grande somme du bonheur éternel pour moi, et demander toujours la grâce de grandir dans l'amour de Dieu. Le second moyen est le contrôle constant de mes penchants, de mes affections. C'est vérifier sans cesse si je suis prêt à renoncer à n'importe quoi, non seulement plutôt que de commettre un péché, mais plutôt que de m'opposer au bon plaisir de Dieu. Le moyen très efficace d'éliminer les préférences désordonnées, dès qu'elles commencent à prendre racine,
Et c'est lui qu'indique saint Ignace. Sitôt que l'on découvre un désordre, quelque affection qui ne soit pas justifiée par des motifs surnaturels, offrir à Dieu le sacrifice sous réserve de son bon plaisir. Seigneur, si vous devez en être glorifié davantage, s'il est plus profitable pour mon âme que cette satisfaction me soit enlevée ou refusée par ces offrandes conditionnelles, de grands mérites, l'âme se rétablit dans l'équilibre. Demandons au Seigneur constamment la lumière pour l'intelligence, la générosité et la force pour notre volonté. Prenons de bonnes résolutions. D'abord de me rendre indifférent à toute chose, hormis la gloire de Dieu et mon salut éternel. De surveiller constamment mes goûts, mes affections. D'offrir à Dieu, comme en sacrifice, toutes mes préférences, en acceptant ce qu'il prévoit pour moi. Prions pour finir. Aide-moi, Vierge Sainte, à ne vouloir, comme vous, qu'une seule chose, plaire à Dieu par une soumission parfaite à ses lois, à chacun des devoirs qu'il m'impose. Et pour y réussir, établir mon cœur dans l'indifférence. Seigneur Jésus, vous connaissez ma faiblesse. Fortifie-moi. Apprenez-moi à trouver comme vous, dans la certitude d'accomplir la volonté de mon Père, mon réconfort et ma consolation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.